Pour les francophones qui ne maîtrisent pas la langue arabe, voici la récitation de Sourate al-Ikhlas suivie de l'explication de la sourate en langue française, simple, succincte et rapide. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. Al-Ikhlas. Al-Ikhlas est la pureté du dogme de l'unicité de Dieu qui est le premier principe de la foi. C'est de ce grand premier principe de l'unicité de Dieu que découlent les 5 autres principes de la foi qui sont les fondements de la croyance en Dieu. Al-Ikhlas, c'est de croire aveuglement en Dieu et de s'en remettre à lui. La ilaha illallah. Il n'y a rien d'autre que Dieu dans mon cœur. Cette sourate est destinée à nous aider à identifier les impuretés existantes en nous et à nous en débarrasser de façon à ce que notre foi en Allah soit entièrement pure. Les mécréants sont allés un jour chez le prophète lui demander de leur décrire son Seigneur. Est-il fait en or, en argent, de pierres précieuses? Le prophète a attendu la révélation pour apporter cette sourate. C'est la sourate de l'unicité de Dieu. Aussi, sa récitation est évaluée à la récitation du tiers du Coran. Qul huwa Allahu ahad. Il est unique, c'est sa spécificité, principe fondamental de la foi musulmane. Nous avons toujours ces deux parallèles, l'unicité et la diversité. L'unicité est la caractéristique de Dieu et la diversité est la caractéristique des créatures. Allah se présente par son nom, ce nom comme il n'y en a pas d'autre. Viennent par la suite les 3 autres versets qui expliquent l'unicité de Dieu et comment aider le croyant à rendre cette foi pure en ce Dieu unique qui est Allah. Il y a plusieurs sources d'impureté en nous qui viennent entacher la foi que nous avons pour Dieu et dont nous devons nous débarrasser. Allah Samad, c'est vers lui que nous devons revenir en cas de besoin. Ce deuxième verset vient nous aider à enlever les impuretés dans notre foi. Dieu certes attend de nous d'agir, d'œuvrer, de faire des efforts, mais sans oublier que c'est à lui à qui revient la décision finale, c'est-à-dire notre réussite et non à l'être humain. Quand la personne est malade, elle va voir le médecin, ce dernier la soigne, mais sa guérison n'est concrétisée que si Dieu le veut. Autrement dit, le médecin n'est qu'un intermédiaire, c'est Dieu seul qui décide de sa guérison. Certaines personnes attendent de voir leurs problèmes s'amplifier avant de s'en remettre à Dieu. N'est-ce pas une ingratitude que de ne s'adresser au Samad qu'une fois que toutes les portes se soient fermées? Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, il n'engendre pas d'enfants. Le fait d'attribuer à Dieu des enfants fait de lui un être normal alors qu'il est unique en son genre. Il est bien au-dessus de cette humanité. Parfois, les personnes préfèrent solliciter d'autres personnes plutôt que Dieu car c'est plus facile pour elles. Mais elles oublient que s'en remettre à Dieu est meilleur car Dieu est plus accessible que les humains. On peut le joindre n'importe où et n'importe quand. Alors, quand nous entrons dans cette foi pure, cette foi devient intense et plus facile que de se rapprocher d'un être humain. Nous pouvons donc nous connecter à Dieu d'une manière unique. Lam yulad, il n'a pas été créé, n'a pas de naissance. Si Dieu est né, c'est qu'il a un début. Or Dieu n'a pas de début. Dieu est éternel. Il est le premier et le dernier. Il est hors du temps et de l'espace. Il n'a ni début ni fin. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Personne ne peut être l'équivalent de Dieu. Quelles que soient les qualités dont peuvent jouir les êtres humains, celles-ci sont éphémères et temporelles. Dieu peut les leur retirer un jour. Argent, santé, pouvoir. Tandis que celles dont dispose Dieu sont éternelles. Personne ne peut l'égaler, ses qualités et son amour sont infinis. C'est bien de demander conseil aux gens, mais c'est tellement mieux de s'en remettre à Dieu. Cette sourate vient nous apprendre que si nous devons faire confiance aveuglement à quelqu'un, c'est bien à Dieu et à lui seul. Il ne peut être que Ahad. On ne peut dire qu'à Dieu
il est Allah l'unique. Si nous arrivons à faire ça, on aura atteint la foi. Il est recommandé de lire cette sourate dans les invocations 3 fois le matin et 3 fois le soir. Au moment de se coucher, le prophète se mettait au lit, réunissait ses 2 mains, y soufflait et récitait sourate al-Ikhlas et les 2 sourates talismaniques, les sourates protectrices, sourate al-Falaq et sourate al-Nas. Puis il frottait ses 2 mains sur les parties de son corps qu'il pouvait atteindre, en commençant par la tête, le visage et les parties antérieures de son corps 3 fois de suite.